Fiona et bienvenue sur ma chaîne. Si vous avez un petit peu suivi mes dernières vidéos, vous saurez peut-être que j'étais à La Réunion pendant un petit bout de temps. Mais ça y est, je suis rentrée. Il y a un dernier vlog qui est sorti où j'explique un petit peu comment s'est passé mon séjour et comment s'est passé mon retour. Il faut dire que ça n'a pas été le meilleur retour qui soit puisque en rentrant, je me suis fait voler mon sac à main avec toutes mes affaires. Mais bon, c'est une parenthèse que j'ai déjà abordée dans la vidéo précédente. Quoi qu'il en soit, les choses vont mieux maintenant. Je n'ai quand même pas récupéré l'argent et le temps perdu avec toute cette histoire. Mais bon, bref. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un haul d'affaires de seconde main que j'ai chiné partir et je n'ai pas eu l'occasion de vous faire un haul et de vous montrer ce que j'avais trouvé. Donc, ce sont les choses que j'ai chinées à la remise. Je vous remets le vlog dans lequel je suis allée à la remise justement pour trouver toutes ces choses-ci. Il s'affichera quelque part par ici, comme ça vous pourrez éventuellement aller voir au préalable si ça vous intéresse. Mais si ce que vous voulez voir c'est ce que j'ai trouvé, eh bien vous êtes au bon endroit puisque j'ai juste là les quelques petites choses que j'ai décidé de ramener avec moi. Si c'est votre premier passage sur cette chaîne, eh bien merci beaucoup d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles disponibles sur cette chaîne. Je fais un petit peu de plein de choses. L'important c'est de s'amuser, se faire plaisir. Je vous partage un peu mon quotidien parfois à travers de vlogs. Je vous partage aussi parfois mes réflexions, comme ça a été le cas d'ailleurs avec la petite série de vidéos. Je vous remets une playlist là-haut que j'ai ressorti récemment. Je fais des hauls, je fais des essayages, je fais un peu de plein de choses. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, eh bien n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Bon, maintenant que ça c'est dit, eh bien allons-y, c'est parti. On va commencer avec cet objet-ci qui était bien empaqueté dans du papier journal. D'ailleurs, j'ai un peu envie de savoir ce qu'il y avait écrit sur ce papier journal. Il date du lundi 30 septembre 2024. Voiron, Miss Rhône-Alpes, tes supporters sont là. Ok, quoi d'autre? Amandine Capellaro, un autre regard sur le handicap. L'alerte des coopératives agricoles sur une exportation française en crise. Ça peut être intéressant. Je vous montre les pages qui allaient avec ce lundi 30 septembre 2024. Hop, devant, derrière. Et c'est le Dauphiné libéré. Bon, maintenant que j'ai éventuellement un peu de lecture qui n'est plus du tout à jour, je suis ravie, eh bien je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai là. Je vais encore enlever ce qui reste là, c'est-à-dire mon petit foulard et ma paire de gants. Le tout qui était bien présent pour protéger ce bel objet en verre. Alors je vous en ai déjà un peu parlé dans une vidéo précédente puisque j'ai déjà chiné des objets similaires qui sont un peu des abat-jours. Encore une fois, vous m'aviez un peu répondu dans les commentaires, mais je ne suis pas tout à fait certaine. Je crois qu'il y a un terme pour ce genre de globe justement, parce que le terme globe est assez adapté, mais il y a encore un autre terme que vous m'aviez pas donné dans les commentaires. Donc si vous avez un terme que vous pensez être le plus adapté pour cet objet-ci, je vous en prie, laissez-le dans les commentaires. Donc on est entre globe, abat-jour, peut-être pourtour d'ampoule. On peut trouver plusieurs termes, mais il y en a un qui semble être derrière ma langue, juste là, coincé, mais qui ne revient toujours pas. Et si j'ai trouvé le mot que je voulais absolument sortir, eh bien je l'écrirai juste ici afin que ce soit réglé cette histoire. Donc le voici avec de beaux motifs floraux que vous avez juste là. Le tout pour 1 €, il y a encore l'étiquette, j'essaie de garder les étiquettes pour pouvoir vous montrer les prix. Et j'aimerais l'utiliser pour aller dans une espèce de série de luminaires que je voudrais créer moi-même pour notre prochain appartement. Et donc je vous mets quelques images de ce à quoi est-ce que j'aimerais que ça ressemble. Et j'en avais déjà un petit peu parlé du coup avec l'exemple des derniers globes, on va dire, que j'ai trouvé la dernière fois à la brocante. Donc celui-ci vraiment de très belle taille. C'est bien aussi de pouvoir un peu changer de format. J'ai envie que ce soit un petit peu dépareillé et asymétrique. Et c'est pour ça qu'avoir des formats différents et des teintes un peu de verre différentes, ça va être une bonne chose. J'aimerais bien en trouver encore deux pour avoir une collection un petit peu plus complète. Pour l'instant j'en ai 4 et j'aimerais en avoir 6. Donc je continue et là on passe au linge de maison slash tissu.
Et celui-ci, alors en fait, j'ai commandé une surjeteuse, ça va être ma première surjeteuse. J'ai vraiment hâte et j'aimerais utiliser cette surjeteuse pour différents types de projets, mais en particulier, j'aimerais pouvoir me faire une veste, une espèce de veste matelassée avec de jolies finitions. Et ça va être l'occasion. Et du coup, pour cette veste matelassée que j'aimerais me faire, j'avais envie d'utiliser ce beau tissu de plaid un petit peu là que j'ai trouvé à la remise. Donc je vais vous montrer l'étiquette si je la retrouve avec le prix. Donc là voici mon étiquette de prix, 3 € pour ce bel objet. Je vous montre l'intérieur, ce à quoi est-ce que ça ressemble pour que vous puissiez voir les deux côtés. Donc on voit mieux le fil beige jaune de ce côté-ci et de ce côté le orange ressort bien mieux. Bon, bien sûr l'endroit de ce tissu est juste ici et j'aime bien les motifs mais surtout les couleurs qui restent assez... En fait, on est sur du pastel, mais ça reste quand même assez coloré, donc il y a une certaine vibrance, sans que ce soit non plus des couleurs trop saturées. C'est-à-dire que ça va particulièrement bien avec mon dressing, puisque j'aime bien avoir ce genre de couleur un peu pastel. D'ailleurs, ça va bien avec mes ongles, là, je trouve, non? Dites-moi ce que vous en pensez. Je me suis fait les ongles récemment. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait les ongles. Et voilà ce à quoi est-ce que ça ressemble. Sachant que comme je fais pas mal d'escalade, je peux pas me permettre d'avoir les ongles longs. J'ai eu ma petite période où j'avais les ongles longs, mais du coup je pouvais plus faire d'escalade. Donc là c'est la taille adéquate. Donc 3 € pour ce projet veste, et s'il reste assez de tissu, je me ferai une banane pour aller avec. Comme ça j'aurai plein de choses assorties et peut-être aussi un petit chouchou. Comme ça on va jusqu'au bout de l'assortiment. Ensuite on passe sur des choses assez classiques mais je trouve importantes à avoir, puisqu'il s'agit pour 1,50 € pour cette pièce-ci d'une thé de traversin. On a du traversin à la maison et il faut bien des thés de traversin. Je trouve que le linge de maison c'est quand même particulièrement cher et en plus pas forcément des pièces jolies si on veut se procurer une parure à moins de 50 €. C'est souvent compliqué. 50 €, je trouve que c'est déjà un bon budget. Donc le linge de maison de seconde main, moi je suis vraiment quelqu'un qui va prôner le fait d'aller choisir plutôt du linge de maison qui a déjà été utilisé. Alors certes, il y a eu toute la période avec les punaises de lit, mais normalement le linge de maison vendu dans des ressourceries a été lavé avant d'être donné. Bon, c'est pas toujours le cas, mais si jamais c'est quelque chose qui vous angoisse beaucoup, vous pouvez toujours acheter sur place et avant même de le ramener chez vous, aller dans une laverie et faire tourner à 60. Enfin bref, il y a plein d'options. Mais moi je trouve que c'est très bien le linge de maison de seconde main. Donc voici une unité d'oreiller, je vous montre, hein, c'est cette espèce de bleu bébé qu'on a là pour 1,50 € la thé de traversin. Et j'en ai une autre, une deuxième, non une troisième même, enfin j'en ai. Du coup l'autre thé de traversin c'est celle-ci, je vous montre les couleurs assez classiques pour 1,50 € là aussi. Bon, ça va pas particulièrement bien ensemble, mais ça ne va pas non plus mal ensemble. Donc c'est plutôt bien, ça ira avec une des parures de lit que j'ai déjà, qui est dans des tons de bleu un peu différents là aussi. Donc ça fera 3 tons de bleu vert qui vont, je l'espère, s'allier pas trop mal. Et pour finir, encore 1,50 € cette dernière thé d'oreiller qui est encore une thé de traversin. Mais en fait celle-ci je vais pas l'utiliser pour le traversin. J'aime pas particulièrement ce coton-ci parce que c'est un gros coton pas particulièrement traité. Ça se sent au toucher. Et ce qui est chouette avec ça, c'est qu'il y a une certaine rigidité du matériau. Du coup, j'aimerais l'utiliser pour me faire une banane parce que j'adorais ce motif, ces couleurs. Quelque chose d'assez simple qui fait en même temps un petit côté vieillot que j'aimais bien. Et ça ira bien avec mon étiquette blanche qui va bien ressortir dessus, qui va bien clasher avec le bleu marine profond comme celui-ci. Donc je vais mettre en place ce projet-ci également. Ensuite, encore pour 1,50 €, là on a cette fois-ci quelque chose d'assez différent. Il s'agit d'un espèce de matelas un peu pour style matelas allongé, mais pas du tout allongé je pense. Je pense que c'est peut-être un petit ajout à mettre sur le pourtour d'un lit parapluie pour bébé. Ça se trouve j'ai tort, hein, vous me direz. Je vais vous montrer ce à quoi est-ce que ça ressemble. Donc on a un premier panneau avec de la mousse juste ici, donc plutôt moellonné,
un troisième, enfin un deuxième panneau, ça dépend dans quel sens on prend ce triptyque. On va dire que ça c'est le panneau principal et qu'il y en a deux autres sur le côté, celui-ci et du coup celui-ci. Voilà, vous avez tout vu. Donc c'est assez long, je dirais qu'on est sur un petit mètre 60 de longueur. Je suppose que c'est peut-être écrit sur l'étiquette. J'ai pas trouvé l'info. En tout cas, c'est de la marque Verbaudet. Verbaudet? Oui, Verbaudet. Et je n'attends pas d'enfant et je n'ai pas d'enfant. Mais je voulais l'utiliser tout simplement parce que mon canapé est très inconfortable. On sent la barre de la structure de ce canapé que j'ai acheté il y a bientôt 3 ans, un peu plus de 3 ans, à la Ressource, rue Émile Zola. Il m'a coûté 30 €, mais il est vraiment pas en bon état. Et bon, c'est pas agréable de s'asseoir dessus. Du coup, ça c'est une bonne option pour ajouter une couche sur l'assise et pour que ça soit du coup plus agréable tout simplement. Et je vais pouvoir, si je veux, mettre un tissu dessus ou tout simplement faire une housse pour ça, ou alors le mettre dans l'autre sens, parce que dans l'autre sens on a juste cette espèce de gris beige là qui est ma foi très bien, j'aime bien cette couleur. Puis les petits rigou-migou là sur le côté me plaisent, donc même si ils sont de sortie, c'est pas bien grave. Je crois que c'était tout ce que j'avais à vous montrer de la remise. Il y avait peut-être des cadres ou quelque chose dans le genre, mais je vous les ai peut-être déjà montrés avant de partir. Je ne suis plus certaine. Quoi qu'il en soit, ce sont les petites choses que j'avais trouvées côté textile. Si j'avais trouvé des objets, ça aurait été d'un autre côté. Donc bon, tout ça c'était côté textile. Et ce que je vais vous montrer maintenant, ce sont aussi des vêtements de seconde main que j'ai gagnés lors d'une petite tombola d'appartement pour une crémaillère avec des amis. Donc je vais vous montrer le lot que j'ai gagné. Le voici, ce lot-ci. Je vais vous montrer rapidement les choses une par une. Donc c'est un lot gagné à tombola gratuite. Et je suis contente de ce que j'ai eu, même si je vais pas forcément tout porter. Je pense que là-dedans, il y a 3 vêtements que je vais vraiment garder. Et les accessoires, c'est encore autre chose. Donc, j'ai eu... Mais non, les 2 paires de lunettes, je les avais déjà avant. Donc, non, pas les paires de lunettes. Mais elles sont très chouettes, hein. Hop. Du bleu. Et du rose. Pour commencer, j'ai eu 2 élastiques à cheveux. Donc, hop. Celui-ci, je vous montre ce à quoi il ressemble. Vraiment très gros et large. Avec un tissu qui est pas particulièrement à mon goût, mais qui n'est pas moche non plus, utilisable en tout cas. Celui-ci par contre, j'adore le tissu qui a été utilisé, vraiment ça c'est tout à fait à mon goût. Je vous montre d'un peu plus près, ce sont vraiment des couleurs que j'aime bien. Et de l'autre côté, voici ce à quoi est-ce que ça ressemble. Ça pour moi c'est un chouette élastique à cheveux. Bon, j'en fais moi-même des élastiques à cheveux. Je pourrais très bien, enfin j'en ai vraiment plein, j'ai tout un pot avec des élastiques à cheveux, j'en vends un peu aussi parce que c'est assez rapide à faire et ça me permet de ne pas trop avoir de perte de tissu. Voilà, les chutes je les réutilise, ça fait des plus ou moins gros élastiques. Mais même si je peux me faire autant d'élastiques à cheveux que je veux, j'aime vraiment bien ce tissu que moi je n'ai pas. Donc je suis contente de l'avoir. Et je me dis peut-être que ça fait trop d'élastiques à cheveux, donc il faudrait que je les donne, mais je vais y réfléchir parce qu'en ce moment je suis vraiment dans ce truc de j'essaye de faire du tri le plus possible en étant dans l'état d'esprit de certes ça peut aller avec différentes choses en fonction de la couleur, mais si on parle juste de fonction et de fonctionnalité, un élastique à cheveux, peu importe la couleur qu'il a, il attache les cheveux. Et je n'ai pas besoin, si j'en ai déjà un dans les cheveux, d'avoir 400 000 élastiques à cheveux. Enfin bref, par exemple là j'en ai un autre que j'ai fait avec une chute de tissu. Bon voilà, j'en ai plein. Bref, 2 élastiques à cheveux que j'ai gagné à la tombola de l'appartement et tout le reste aussi j'ai gagné à la tombola de l'appartement. Donc il y avait aussi un espèce de petit bonnet avec une étiquette à l'intérieur. Il y a écrit après la tonte Noël. Donc je suppose que c'est de la laine de mouton, mais je ne suis pas certaine. Est-ce qu'il y a une autre info peut-être? Oui, il y a écrit
100% laine dessus. Donc chouette trouvaille. Là je vais tester, voir si sur ma tête ça tient bien chaud et surtout si c'est pas trop petit. Mais je vais pas tester ça tout de suite. Je dis chouette trouvaille mais je l'ai gagné, donc bref. Un autre bonnet qui a l'air vraiment chaud lui aussi, avec à l'intérieur de la polaire mais à l'extérieur pas mal de bouloches. Et je suis pas hyper fan des bonnets noirs, mais pourquoi pas, parce que l'autre était marron, si vous aviez pas vu la différence de ton. Alors ça, selon moi, c'est le clou du spectacle, donc je commence par le clou du spectacle. Il s'agit de Cover Up. Alors oui, je fais parfois des anglicismes et ça peut être embêtant, mais là j'ai pas le mot, c'est un dessus de vêtements, enfin après, chacun fait bien ce qu'il veut, mais je ne m'aventurerai pas à mettre uniquement ça et à sortir dans la rue parce que c'est quand même vachement transparent, mais c'est super joli, vraiment de très très beaux motifs et puis j'adore la couleur. La coupe, la couleur, tout est très joli et une belle ouverture sur le côté, enfin bon, ça je trouve ça chouette pour justement aller à la plage par exemple, mettre juste son petit maillot de bain en dessous, se couvrir vite fait si on va aller acheter une crêpe juste à côté, pourquoi pas. Mais juste mettre une petite robe un peu moulante que j'aurais pas mise juste comme ça et mettre ça par dessus, je me sentirais beaucoup plus à l'aise je pense. Donc il faut que je teste et une fois que j'aurai testé, surtout pour cet été, là j'aurais pu amener ça à la Réunion mais j'avais déjà trop de choses dans la valise, donc je testerai ça cet été et je vous mettrai des photos sur mon Instagram si c'est le cas et si j'ai trouvé une manière de le porter correctement. Donc bon, le lien de mon Instagram est dans la description en dessous si vous voulez, mais dans tous les cas c'est Lena's Ways. Ensuite, on a ce pantalon de chez Bershka, hop là vous avez l'étiquette, en taille S du coup, je l'ai essayé, c'est très bien. C'est un pantalon avec élastique, jambes plutôt évasées, très amples, une certaine fluidité, oulala. Et j'aimais bien aussi la couleur. La seule chose qui m'embête un peu, c'est le fait que ce soit pas très très long. C'est ce genre de pantalon coupe, je crois que c'est coupe japonaise. Si je me trompe, je me rectifierai quelque part. Donc qui fait un peu comme des manches 3/4 pour les jambes. Ça arrive à la fin du mollet, disons. Et c'est un style que je n'apprécie pas dans tous les contextes. Donc il faut que je trouve ce avec quoi j'ai envie de porter ce pantalon-ci. Voilà. Ça j'adore, vraiment super jupe, vraiment très longue et fluide là aussi, toujours j'aime bien quand il y a de l'amplitude dans un vêtement et une certaine fluidité du tissu. J'apprécie la couleur aussi, cette espèce de ocre terracotta, plutôt terracotta, hein. Terracotta marron, terracotta. De chez Promode et avec un élastique derrière et une petite ouverture, enfin même une grande ouverture ici sur le côté. Ça c'est ce que j'aime le moins dans tout ce qui m'a été donné, tout ce que j'ai gagné lors de cette tombola-ci. Tout simplement parce que les motifs ne sont pas particulièrement à mon goût et je n'aime pas la coupe qui fait sarouel, mais qui fait pas sarouel très ample, en plus c'est fait un peu sarouel sac à caca. Enfin moi je le vois comme ça. Ça y est, je commence à devenir vieille. Je m'entends parler. Ce que je veux dire, c'est que la manière dont pendouille ce morceau de tissu-ci entre les jambes, et ben c'est pile poil assez long pour qu'on se dise il y a un truc qui va pas, et en même temps pas assez long pour qu'on se dise c'est vraiment un choix stylistique. Voilà, c'est ça à mon avis. Donc j'aime pas particulièrement cette coupe et puis j'aime pas les motifs. Et c'était de chez Undies en taille S. Voilà, pas à mon goût. Pour finir, ce pantalon, alors je l'ai pas essayé lui par contre, donc je sais pas s'il va m'aller, il m'a l'air un peu grand mais avec une ceinture ça peut peut-être passer sans problème. Faut que je teste. Par contre j'adore la couleur, vraiment couleur un peu vert sauge comme ça, une belle coupe bien taillée j'ai l'impression. Bon encore une fois si c'est trop grand pour moi ce sera pas vraiment bien taillé mais il n'empêche que j'aime bien la coupe qui est proposée. Il y a des poches et c'est de chez ASOS. Voici l'étiquette. D'après l'étiquette, c'est plutôt un pantalon pour homme. Mais faut tester là, hein. Franchement, moi je me dis pourquoi pas. Je faut que je l'essaye. J'ai pas essayé, mais j'adore la couleur et il a l'air quand même assez chaud. Et si ça me va pas, et ben je verrai à qui je peux le donner. Et puis sinon, j'essaie de le vendre, pourquoi pas aussi.
ou alors je le donne à la remise et à la ressource. Il y a toujours possibilité de donner quand on le souhaite. Bon voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'était un petit peu un haul de remise en bouche, disons. C'est-à-dire que j'avais des petites choses que je voulais vous partager, que je n'ai pas pu vous partager avant de partir. Et là, c'était l'occasion. Mais mon prochain haul, c'est le haul aussi de ce que j'ai trouvé chez Ozanam juste avant de partir. Et il y a une petite robe en velours vert pépite. J'ai vraiment hâte de vous la montrer et je vous ferai une vidéo ou une photo ou les deux portées pour que vous puissiez voir ce à quoi est-ce qu'elle ressemble. J'adore. Bon, il n'y a pas que cette petite robe verte-ci, hein, il y a autre chose. Et il y a aussi 4 vêtements que j'avais achetés et que j'ai amené avec moi à l'île de la Réunion puisque c'était des cadeaux. Donc j'ai offert à ma mère ces choses-là. Vous ne les verrez donc pas, mais je pourrais vous dire ce à quoi est-ce que ça ressemble. Ou éventuellement, si elle veut bien m'envoyer une petite photo ou une vidéo, je lui demanderai. Si j'ai le temps entre-temps. Bon, on verra, ça c'est pas le plus important. Je vous montrerai ce qu'il en est dans mon prochain haul du coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris grand plaisir à vous partager tout ça, à me remettre un petit peu dans le bain de ces hauls un peu plus hivernaux avec des tissus un peu moins légers que ce que j'ai pu connaître à La Réunion ces derniers temps. Je me réacclimate au fur et à mesure. Et je prépare aussi un haul Vinted, je suis en train de commander plusieurs petites choses chez Vinted là. J'ai pas la patience d'attendre que tout arrive en même temps. Donc je vais vous faire une petite vidéo rapide de chaque carton à son arrivée. Mais je vous ferai ensuite un haul complet de tout ce que j'ai commandé sur Vinted. Et il y a une paire de chaussures que j'ai vraiment hâte de recevoir et hâte de vous partager. En espérant qu'elle arrive bien, parce que sinon ça va être un petit peu dommage, disons. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être inspiré à vous aussi aller faire un petit tour dans les lieux de seconde main qui vous entourent. Si vous en avez, j'espère que vous avez au moins de temps en temps une petite brocante par chez vous. Vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo-ci, eh bien je vous en remercie. Et pour que je sache quelles sont ces braves personnes, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji dans les commentaires qui soit en rapport avec... les lunettes ou les cœurs, cœur rose ou cœur bleu, ou juste les lunettes, comme vous voulez, c'est votre choix. Je vais d'ailleurs finir cette vidéo avec ces lunettes bleues particulièrement sales. Je voulais du coup vous rappeler de vous abonner si ça n'est pas déjà fait et de laisser un petit pouce bleu. Sans plus tarder, je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien.